Depuis sa nomination, Amélie Oudéa-Castéra a fait couler beaucoup d'encre. De ses propos polémiques au sujet de la scolarisation de ses enfants dans le privé à ses déclarations évoquant une caste privilégiée à abattre, en passant par le dernier scandale en date, la démission fracassante du recteur de Paris, via une lettre ouverte assassine dans laquelle ce dernier brocarde la ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques avec virulence, pas un jour ne se passe sans qu'une nouvelle controverse fasse les gros titres. Cependant, selon nos confrères de la Tribune, qui citent ce dimanche 4 février un macroniste anonyme, Emmanuel Macron reste très fermement opposé à son remplacement, pour une raison étonnante, pour lui, faire partir Oudéa, ce serait se désavouer lui-même. Malgré les scandales, le président de la République continue d'affirmer son soutien à son ancienne condisciple de l'ENA. Et tant pis si ses paroles et ses actes ulcèrent le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, qui avait réussi à établir une relation de confiance avec les différents acteurs de l'éducation nationale lors de son bref passage au ministère. Il avait d'ailleurs lui-même approuvé le projet du recteur de Paris que sa consoeur a jugé bon de suspendre sans même en informer son auteur. Selon un macroniste anonyme cité par nos confrères, les bévues d'Amélie Oudéa-Castéra auraient pour effet de semer le chaos, l'institution écue par-dessus tête. Les syndicats de gauche sont d'accord avec le recteur de Paris, et pourtant, ils étaient opposés à son projet. Tout part de travers. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Attal ? Seule à la barre alors que l'ancienne sportive professionnelle semble bien partie pour conserver son ministère, un conseiller de l'exécutif cité par la Tribune avance qu'il est même probable qu'elle en garde l'entière gouvernance, elle conservera aussi les sports et il n'y aura pas non plus de secrétaire d'État aux Jeux Olympiques. Une situation qui en agace certains, au-delà de la personnalité polémique d'Amélie Oudéa-Castéra, car, comme l'avait fait remarquer Adrien Gindre dans Bonjour, la matinale le vendredi 2 février, elle n'a pas le don d'ubiquité. Pas de quoi inquiéter la super-ministre, qui se ravit d'être à la tête d'un continuum de responsabilités aux synergies nombreuses, comme elle l'a écrit sur X, anciennement Twitter. Néanmoins, son maintien en poste risque bien de continuer à provoquer des tensions au sein du gouvernement, mais aussi dans le pays. Le jeudi 1er février, un enseignant sur 5 s'était mobilisé contre la politique scolaire du gouvernement, et une nouvelle grève est prévue le mardi 6 février. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Mathieu Mirville. Just